Deuxième partie de ce local génial, toujours avec Élise Gilbert pour la 13e édition de ce festival Femmes en campagne qui aura lieu du 2 au 16 mars prochain à Neuville-le-Roi. On parle aussi nouveau commerce ce soir dans cette émission avec Amanda Yaya, la gérante de la Fourchette Paysanne. On en a parlé il y a quelques instants de cette nouvelle épicerie crèmerie bio qu'on trouve place de la Victoire. Dans quelques instants, Xavier Ignolin on parlera avec vous de Au Colibri, cette cave sans alcool qui vient d'ouvrir ses portes du côté de la rue Colbert. Mais pour l'heure, on va parler de la maison de la BD de Blois avec son directeur Bruno Genini. Et oui, car il y a plein de choses qui se passent pendant les vacances. Déjà, on va rappeler ce qu'est la maison de la BD de Blois, nos amis téléspectateurs. Il y a donc centre-ville de Blois, un équipement avec des expositions et puis des propositions de stages. Donc voilà pour le 9e art, évidemment. Pour le 9e art, évidemment, oui. Je ne savais pas, vous êtes centre régional de la bande dessinée. Oui, bah, de toute façon, la maison de la bande dessinée, il n'y en a qu'une en France. Hein. C'est vrai. C'est nous. Donc c'est unique et ça se passe à Blois. Oui, c'est ça. En plus, on a déposé le nom, donc s'il y avait une deuxième... Il n'y a pas intérêt parce que sinon Bruno, il va venir vous voir. L'événement, c'est évidemment BD Boom. Vous étiez venu pour parler de la 40e édition. La 41e se prépare déjà pour la fin de l'année. Oui, donc avec David Prudhomme qui sera le grand boom. Donc il va nous faire l'affiche, il y aura une exposition, etc. Donc là, on est en train de travailler sur la programmation tout doucement. Mais c'est vrai que là, on est surtout focalisé sur les activités de la Maison de la Bande dessinée. Donc, bon, déjà, il y a des stages tout ce qu'on va évoquer qui vont avoir lieu. On est petit ou grand, on peut participer à des stages pendant ces vacances scolaires. Alors pour les enfants, ça va plaire à Élise, ça, je pense. Pour les enfants et les ados, c'est-à-dire que chaque fois, on propose chaque période de vacances de stages, un la première semaine et un la seconde, donc avec un stage manga pour les ados. Donc inutile de vous dire que c'est un succès Est-ce qu'on peut encore s'inscrire si on est un ado et qu'on nous regarde ce soir? Et non. Non, voilà. C'est trop tard. Il y a une liste d'attente, donc c'est trop tard. Il faut s'y prendre relativement tôt. Et puis la semaine prochaine, ce sera de l'aquarelle. Est-ce qu'il y a encore des places pour le stage aquarelle? Eh bien non. Il n'y a plus de place pour l'aquarelle. Je suis désolé. Donc, mais par contre, écoutez, chers parents, occupez vos enfants comme vous pouvez. On n'a pas de solution pour vous. Alors par contre, si, on peut anticiper parce qu'on va proposer des stages aux vacances de printemps. Donc on se prépare déjà pour le mois d'avril. Avec un nouveau stage manga et il y aura un stage aussi les Porello. Les Porello, c'est les livres accordéons. Ok. Des plis, donc on va travailler autour de... Donc maisondelabd.com si on veut inscrire son enfant, voilà, son ado. On s'inscrit directement sur le site via Hello Asso. On va directement à la Maison de la BD aussi, ça peut être sympa d'aller à la rencontre évidemment du personnel de la Maison de la BD. Il y a aussi plein de choses qui se préparent, notamment au mois de mars, à l'occasion de la journée internationale pour les droits de la femme, une rencontre avec l'autrice de Germaine Cellier. On l'avait reçue en plateau, elle nous parlait de cette femme pionnière en termes de parfumerie en France. Oui, donc Béatrice Egemarc, donc qui est tourangelle, donc qui a fait un livre sur Germaine Cellier. Germaine Cellier, c'est ce qu'on appelle un nez. Donc, et c'est vrai qu'elle était oubliée dans l'histoire de la parfumerie. Donc un ouvrage qu'elle a réalisé avec une dessinatrice qui s'appelle Sandrine Revel et qui retrace en fait voilà, toute l'histoire de cette femme avec un certain nombre de parfums, peut-être qu'on peut les citer, par exemple chez Balmain, il y a Vent Vert, elle a travaillé aussi pour Nina Ricci. Donc voilà, le 14 mars à 18h30 à la Maison de la Bande dessinée, donc sous une forme un peu conférence, mais on va parler de Germaine Cellier, mais aussi on va un peu sous forme d'atelier, on va pouvoir aussi sentir en fait les parfums, donc ça devrait être un moment plutôt sympa. Et puis en plus l'album est formidable, donc allez vous le procurer, c'est un album BD absolument formidable. Le 10 avril, un peu plus loin, il y aura aussi une journée d'études à destination des enseignants du premier et second degré. C'est quoi cette histoire? Oui, la BD, c'est du sérieux. Non, mais ouais, non, depuis quelques années, on fait un colloque éducation et bande dessinée. Chaque fois, il y a une thématique. Cette année, c'est autour de les rapports entre le 7e et le 9e art. Donc, il y a toute une journée qui plutôt à destination des enseignants, mais pas uniquement, mais disons pour les professionnels de la culture. L'idée, c'est d'apporter la démarche pour sensibiliser les élèves à la bande dessinée, au 9e art. C'est ça, c'est d'avoir des outils pour soit les profs, soit les éducateurs, soit les médiateurs autour de la bande dessinée et cinéma. Donc on aura notamment un théoricien de la bande dessinée qui s'appelle Thierry Gronstein, on aura un documentariste, Avril Tambouret, et c'est comment lui, il filme le geste créatif
Et on finira avec le pré-cinéma avec Bruno Bouchard. Donc ça, c'est sur inscription et c'est gratuit. Le 10 avril prochain pour ceux qui sont intéressés. Avant de se quitter, 2 expos qui vont arriver. L'expo Chabouté. C'est quoi? Moi, je connais le Chaboté, mais pas le Chabouté. Chabouté, formidable. C'est un, j'ai envie de dire, c'est un auteur un peu du silence. C'est-à-dire que on a peu de textes en fait dans Chabouté. C'est un maître aussi du noir et blanc. Et il a fait notamment un ouvrage qui s'appelle Musée, donc sur le musée d'Orsay, donc en partenariat. Et on va voir en fait, il y a un peu de temporalité, c'est-à-dire le jour où en fait on va voir les regardeurs. Qui vont regarder les œuvres, et puis le soir, ça va être en fait les regardés qui vont avoir 2 démarches pour voir l'expo. 2 démarches pour voir un peu la vision de notre monde contemporain. Et puis il y aura aussi d'autres thématiques autour de Chabouté, notamment un travail assez urbain, parce que c'est aussi quelqu'un qui travaille autour de la campagne, mais ça ne sera pas le cas. Et puis avec une autre exposition, Riff. Rockbook. Rien à voir. Autour du rock, j'imagine. Autour du rock, évidemment, c'est depuis 30 ou 40 ans, Riff travaille autour du rock. Donc voilà, il y a plein d'illustrations. On retrouve les MC5, les Stooges, les AC/DC, etc. Ouais, si on aime le rock, c'est... Si on aime le rock, faut venir. Et donc, il y aura un vernissage, je crois que c'est le mardi 16 avril. Et donc, on aura un petit concert de Marc Minelli. Okay. Toutes les informations maisondelabd.com et puis on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau.